auditrices, auditeurs, en regardant le monde de près, nous constatons que les ténèbres couvrent la terre. Le caractère de Dieu est mal compris et faussement interprété. L'influence de la sagesse humaine est très forte. Les prophéties de toutes couleurs et de tout genre troublent les esprits, provoquant comme résultat une crise spirituelle. Donc, l'ouvrage Prophète et Roi, dans un temps comme aujourd'hui, est capable d'apporter une aide substantielle et vitale. Tous ceux-là qui sont en quête de la vérité pour une meilleure compréhension du caractère de Dieu. Par conséquent, prenons du temps pour parcourir ensemble les pages de ce livre en cette nouvelle année. Ce sera profitable pour notre bien-être spirituel. Auditeurs, auditrices de la radio, télévision Espoir, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et que Père est capable de proposer sur nous toutes. On a leur émission Prophète et Roi. Et dans l'occasion ça, nous parlons épisode 4, qui va dérouler sur chapitre 3. Il est pour titre Orgueil dans la prospérité. Et comme nous toujours fait lire, nous allons chanter le chant 115. Nous allons lire juste après le chapitre 4, versets 1, 24 et 25. Et pour nous capables de la prière. Moi, dis-nous déjà, bienvenue et bonne participation dans l'émission ça. Que bon Dieu bénisse nous. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sauves, écoutez, écoutez, viens y te réveille. Entendez-vous le clairon, écoutez, écoutez, l'épouse en colère son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici l'époux vient, au banquet de fête, écoutez, que chacun s'apprête, voici l'époux vient. Lisons la parole du Seigneur dans 1 Roi chapitre 4, les versets 1 et 24, 25.
Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis ça jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés alentour. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitaient en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Amen. Tant de Père Céleste, nous demandons pour capable assister nous pendant le déroulement de l'émission ça. Et pendant que nous avons merci pour grâce, pour bonté envers nous chaque jour. On va descendre cet esprit-là qui vous prend contrôle. Tout ça qui va le fait, qui va le dire. Et pour nous capables d'édifier et gloire capable de tirer. Restez ensemble avec nous. Nous pouvons comme ça pour ta gloire, nom de Jésus. Amen. Amen. Auditeurs, auditrices de la radio, télévision Espoir, nous comptons ensemble avec vous dans l'occasion ça pour nous considérer le chapitre 3 dans l'émission Prophète et Roi, et 4e épisode. Et titre chapitre ça, c'est Orgueil dans la prospérité. Orgueil dans la prospérité. Donc, il a commencé pour nous montrer que, aussi longtemps que Salomon était dans le respect, dans l'exaltation de la loi de Dieu, bon Dieu était toujours accompagné, il était toujours ensemble avec lui. Et il était recevoir une sagesse de bon Dieu qui te permet que il était gouverné le peuple là sans partialité, donc sans parti pris. En début ministère, malgré Salomon était très prospère, il était gagné pile honneur, il était toujours resté humble. Ça a exercé une grosse influence sur le peuple là et sur tout le monde qui était à collaborer ensemble avec lui. Dans 1 Roi chapitre 4, verset 1er, verset 24 à 25, il montre que Salomon a dominé tous les petits royaumes qui étaient dans la zone Euphrate, le grand fleuve, jusqu'au pays des Philistins, et même jusqu'à la frontière de l'Égypte. Donc, Salomon a vécu en paix avec tous ses voisins. Et non seulement Salomon a bénéficié de cette paix, mais les habitants de Juda et de Jérusalem, ils ont même tout été en sécurité. Et chaque monde a vécu tranquillement dans le jardin, sous l'habitation, et pendant tout le temps que Salomon a régné sur le peuple là, dans le début et royauté. Mais l'histoire continue pour dire, donc après l'aube d'une vie riche en promesses, et monarque ça était tombé dans l'apostasie. Et c'est ça qui arrivait en pile monde même dans le temps que nous y aujourd'hui là. Donc parole bon Dieu a lui rapporté et ce fait triste. Il dit Salomon qui était recevoir nom de Jedidja qui signifie bien-aimé de l'Éternel. Salomon qui était recevoir honneur en pile faveur et qui était recevoir grande sagesse remarquable dans mes seigneurs là et qui était fait que il était devenu une renommée mondiale et tout le monde a parlé de lui. Salomon lui-même qui t'a enseigné à tout l'autre monde pour te rendre honneur à l'Éternel, au Dieu d'Israël. Et c'est Salomon ça, et qui te parle détourner du culte de l'Éternel, pour t'aller tomber dans l'idolâtrie, pour t'aller tomber dans l'adoration idole des païens. Donc, on va comprendre. Donc, auditeurs, auditrices, le Dieu du ciel est un Dieu prévoyant. Et c'est ça qui fait que des siècles avant que Salomon était monté sur le trône, il était prévoir les dangers qui étaient pour assaillir les rois d'Israël. Il était bail à Moïse des instructions
pour être capable de servir des guides à tout roi qui était monté sur le trône d'Israël. Dans Deutéronome 17, c'est 17 à 20, nous lit que des ordres qui prescrit que tout roi qui vient pour chita sur le trône, il était doué écrit pour lui dans le livre une copie de cette loi. Et qu'il te prend également beaucoup des sacrificateurs et les lévites. Et ouais, ça te doit lire. Ouais. Donc, livre ça, il te doit gagner avec lui et il te doit lire tous les jours de sa vie. Donc, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu. Pour te observer et mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche. Sur ça, l'Éternel dit Moïse, afin que ce roi soit capable de prolonger ses jours dans son royaume, ni lui-même et ni ses enfants au milieu d'Israël. Donc, en rapport avec ces instructions, le Seigneur t'a averti tout particulièrement et à moun qui vient pour recevoir l'onction royale pour ne pas gagner un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. C'est vraiment ça que nous sommes là, dans référence à que nous sommes là. Deutéronome 17, donc à partir du verset 17, 18 jusqu'au verset 20. Salomon connaît très bien ses instructions. Et pendant un certain temps, il était tenu compte de eux. Le plus grand désir, c'était vivre et gouverner selon les préceptes que bon Dieu débat Moïse au Sinaï. Donc la façon que Salomon a dirigé les affaires de son royaume, c'est contraire, c'est vivement contraire avec coutume, nation, époque et qui n'a aucune crainte pour bon Dieu, côté chef nation ça yo, t'a foulé au pied la loi de Dieu, sainte loi de Dieu. Donc lorsque Salomon a cherché pour consolider rapport avec puissant royaume ça yo du sud d'Israël, Salomon te pas le mettre son terrain défendu. Et Satan qui connaît ça cabaye les résultats, c'est-à-dire qui ça résultat obéissance. Yeah. Et qui ça va le faire pour être un piège pour Salomon. Donc c'est ça que fait au début du règne de Salomon, qui est un règne glorieux à cause de sagesse, à cause de bonté, à cause de droiture, à l'endroit de l'Éternel. Et grand ennemi ça, il va efforcer jouer des influences et qui va miner insidieusement la loyauté Salomon et mener séparer de bon Dieu ça qui était source de toute sagesse. Parole bon Dieu a dit dans 1 Roi 3 verset 1er, et Salomon s'allia par mariage avec Pharaon d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David. Et à vue humaine, mariage ça, bien que contraire aux enseignements de la loi de Dieu, il était semblé une bénédiction. La raison, c'est que femme païenne que Salomon te prend, la fille du roi égyptien, était convertie et il était joint à Salomon pour adorer le vrai Dieu. On dit apparemment. Donc de plus, et Pharaon et te rend un service important à Israël lorsqu'il te prend contrôle. Gézer, il te tué tout Cananéen qui était là-dedans, qui était habité dans la ville ça, et il était dans ville ça d'eau à sa fille, femme de Salomon. Et c'est comme ça que Salomon était pour rebâtir ville ça, il était pour fortifier apparemment royaume et sous côte méditerranéenne. Mais en contractant une alliance avec une nation païenne,
et fait un mariage avec une princesse idolâtre, Salomon va le mépriser imprudemment. Il va le mépriser imprudemment les sages conseils de Dieu pour être capable de quimber la pureté de son peuple. Donc, l'espoir que sa femme d'origine égyptienne était capable de convertir, Donc, c'était une faible excuse où Salomon était capable de tomber dans le péché ça. Ouais. Et comment ça a privé à un pile qui toujours cherché excuse, pensant que donc il a fait bien et pourtant donc il va aller à la contre de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Bon Dieu, ils sont Dieu de bonté et de miséricorde. Et c'est comme ça le présenter dans la parole. Et c'est ça lié effectivement. Grande miséricorde, qui devait limiter les conséquences de terribles fautes ça que roi te commettre. Et roi, beaucoup te parle même, une conduite irréprochable. Les commencer à marcher avec Seigneur là, il était capable de freiner force mal ça qui était déchaîné contre lui et qui était utilisé imprudence pour te conduire son terrain qui n'est pas dérivé sur lui. Mais Salomon a commencé et perdu des vœux. Et bon Dieu, qui était source, puissance li, qui était source, gloire ça, c'est-à-dire qui était levé là, en dignité. Et alors que penchant Salomon, t'es triomphé des raisons Salomon. C'est-à-dire qui était faiblesse li, sentiment de remporter victoire sur principe. Donc c'est comme ça que confiance li va commencer à grandir en tête li. C'est-à-dire le moi, l'orgueil va commencer à envahir le cœur. Et c'est comme ça que il va chercher à accomplir des saints de Dieu selon pour vue. Il va mettre de côté les instructions qu'il devait recevoir de papa et qu'il devait suivre. Donc il devait rester attaché à bon Dieu. Donc Salomon pensait que les traités politiques et commerciaux avec pays voisins étaient capables de permettre que les faits et l'autre royaume ou bien l'autre peuple ça connaît qui est bon Dieu. Et tant qu'on se dit là, l'oublier que c'est principe, les instructions que bon Dieu te baille. Donc pour continuer à rester marcher là-dedans, pour influencer comme il a commencé l'autre peuple, l'autre nation et autour de lui-même. Donc on s'est pas contracter des alliances avec l'autre nation. Et alliances ça souvent ils étaient scellés par des mariages avec des princesses païennes. Et maintenant et commandement mon Dieu il va les carter, il va le mettre de côté. Donc et c'est comme ça qu'il quitter cœur incliné donc vers les coutumes des peuples étrangers. Donc dame ça te prend pour conduire là-dedans. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Oui, auditeurs, auditrices,
il arrive que faiblesse humaine non fait un peu le monde fait même erreur ça que Salomon te fait. Oublier que les bon Dieu lever nous en dignité, plus la lever nous en dignité, c'est plus demander pour nous capables humble. La meilleure façon de faire qu'on est bon Dieu nous, c'est par application principe, instruction qu'il baille dans la parole. Contrairement à Jean Salomon te pensé. C'est ça qu'il faut pas loin que Salomon pour vanter tête li, pour illusionner tête li, lorsqu'il comprend que avec pouvoir, sagesse li, et par exemple li, il était capable d'arriver détourner et ces femmes idolâtres de l'idolâtrie. Qu'il déprend de l'idolâtrie. Et mener au culte du Très-Haut. Il a trompé tête. Et il était pensé aussi que alliance qu'elle te contacté avec les pays voisins, tu vas le rapprocher pays ça yo de pays bon Dieu d'Israël. Mais c'est ton vain espoir qu'elle te, comme ça dit, il t'a pleuré tête li. C'est ton vain espoir qu'elle te. Donc erreur que Salomon te commettre là, et en se jugeant assez fort pour être capable de résister aux influences païennes de alliés Léo, et ça devient très fatal pour Salomon. Fatal aussi lorsqu'il a illusionné tête li. Ouais. Donc en faisant croire, ouais, que étranger ça yo t'es capable de révérer préceptes sacrés, t'es capable de suivre préceptes ça yo, alors que les mêmes l'étape méprisée. Donc alliance ça yo et traiter ça commerciaux ça que Salomon est contracté avec les nations païennes était et vaut la gloire, l'honneur, les richesses de ce monde. Oui, et alliance ça, vous répétez, ça nous dit encore, alliance et traité commerciaux, Salomon est contracté avec les rois des nations païennes. Donc, vaut pour Salomon la gloire, l'honneur et les richesses de ce monde. Et avec moyen ça, Salomon est capable de procurer en très grande quantité, en pile l'or d'Ophir, l'argent de Tarsis. Et comme il est écrit dans 2 Chroniques 1er verset 15, le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. Par contraste, richesse, et avec richesse ça yo, et cortège tentation de Salomon t'a grandi parmi le peuple là, mais l'or pur du caractère était terni et altéré. Pendant que sous plan matériel, donc humain, il a grandi spirituellement, il a pas baissé, il a pas dégradé. Donc c'est ça, nous allons découvrir que Salomon tellement entré dans l'apostasie et de manière graduelle, ça vient faire que l'aile pas t'as venu rendre compte dans le 23 tard, donc il était déjà éloigné de bon Dieu. Il était déjà éloigné de bon Dieu. Donc c'est une situation que vraiment qui arrive l'homme et qui arrive l'homme qui arrive en pile communauté et spirituelle je dis là. Donc insensiblement, donc il perd confiance dans la direction de Dieu. Insensiblement, il vient perdu bénédiction qui est sorti dans le rapport avec le Seigneur, dans l'obéissance à bon Dieu. Pour devenir qu'on a compté sur tête. À compter sur bon Dieu encore, il vient compter sur tête. Donc, en sorte que pendant que nous parlons là, pendant que nous même nous parlons, nous sommes capables d'essayer de garder autour de nous-mêmes et dans nous-mêmes et que j'en saillis, je veux dire là. Donc, il était refusé petit à petit accorder au Seigneur obéissance fidèle qu'elle était douée à bon Dieu, engagement qu'elle te prend ensemble avec lui. Ouais. Et il a bien conformé de plus en plus
aux coutumes des nations voisines. Ouais. Plus en plus. Donc, et Salomon était cédé aux tentations inhérentes à ses succès et à son rang élevé. Et il était commencé à oublier la source de sa prospérité. On s'est oublié qui côté de la prospérité. Donc, c'est pas bon Dieu encore. Donc, il mettait le côté lui là. Donc, c'est peut-être la bonté et c'est gloire lui. Donc, elle n'a pas exalté. Donc, il mettait ambition là et au-dessus des puissances, bon Dieu. Et ça te pas inciter Salomon à employer pour des buts égoïstes dans du ciel qu'il te recevoir. Ouais, et qu'elle te doit mettre au service de Dieu. L'argent qui te doit consacrer aux indigents, ouais, l'argent qu'il te doit consacrer à diffuser des principes en vie saine dans le monde, mais on vit sainte dans le monde, et puis tu es englouti par des projets égoïstes et ambitieux. Eh bien, donc, c'est pas ça qu'a passé là, je veux dire là. L'argent qui te doit consacré aux indigents, à la diffusion des principes d'une vie sainte dans le monde, fut englouti par des projets égoïstes et ambitieux. Ça, c'est ça l'esprit de prophétie dit dans le prophète. Et qui t'a doué attirer attention. Donc, et mon cap service, bon Dieu, je vous dis à vous. Hanté par le désir de surpasser les autres nations par le faste de sa cour, roi Salomon pas de nécessité encore pour cultiver la beauté et la perfection du caractère. Du caractère. Comme il en est question de tout le monde aujourd'hui là. Donc, mettez le caractère de côté. Donc, pour élever tête, tu vas battre l'estomac. Donc, à vanter tête. Donc, il dit, en cherchant à faire valoir sa propre gloire aux yeux du monde, il vendit son honneur et son intégrité. Oh, parole fort. Ouais, en cherchant à faire valoir sa propre gloire aux yeux du monde, il vendit son honneur et son intégrité. Les sommes énormes acquises par le commerce avec de nombreux pays furent majorées de lourdes taxes. C'est ça, ouais. Des taxes. Et sous tête peuple-là, dit ainsi l'orgueil, l'ambition, la prodigalité et le plaisir amenèrent la cruauté et l'exaction. Donc, une image de ça qui passe dans la société nous aujourd'hui, et même dans ça que nous les communautés d'église aujourd'hui. Donc, la conscience, la modération qui avait caractérisé les rapports du roi avec son peuple et pendant la première partie de son règne avait maintenant disparu. Donc, c'était disparu. Donc, et celui qui avait été le plus généreux et le plus avisé des monarques s'était transformé en un tyran. Donc, en tyran. S'était transformé en tyran. Et le roi, ça, longtemps, qui était compatissant, qui t'a pas fait régner la crainte de Dieu parmi son peuple, il était venu un despote qu'on y a là. Il est venu potentat. Donc, il va lever impôt sur impôt qu'on y a là. Imposer peuple là qu'on y a là. Il va imposer peuple là, impôt sur impôt. Donc, afin de pouvoir entretenir les luxes de sa maison. Afin de pouvoir entretenir les luxes de sa maison. On a pas l'imposer peuple là. Donc, des impôts. Donc, pour plus qu'entrer, pour capable entretenir le luxe de sa maison. Parole écrit et parole là. Expérience sur là. Et tout ça qui est fait dans le passé était de servir d'exemple, de son. Donc, pour le peuple bon Dieu qui arrive dans temps la fin. Mais malheureusement, donc, c'est la même situation qu'à vivre là, je vous dis là. Et lui, Salomon. Donc, et le peuple a dit commencer à murmurer. Le peuple a dit commencer à murmurer. Attends-nous.
peuple a commencé à murmurer. Nous insister sur les frères avec sœurs. Donc, respect et l'admiration qui ont été témoignés pour Salomon, de commencer à transformer en mépris et en aversion. L'amour était commencé à gagner pour lui, respect était gagné pour lui, l'admiration était gagné pour lui, qu'on a commencé à changer en mépris et en aversion. On commence à parler mal. Commencer à parler mal. Donc, et pour les mettre en garde contre la tentation de placer leur confiance dans les bras des chers, le Seigneur t'a averti tout le monde et qui était appelé à régner sur Israël pour pas gagner une trop grande quantité de chevaux. C'est ça l'Éternel demandé. Le principe était bâillé. Mais Salomon n'a pas tenu aucun compte des recommandations ça de l'Éternel de bâillé. Les recommandations étaient joignées, il jetait toutes. Il mettait tout à côté. Donc, le récit sacré nous dit, dans 2 Chroniques 32, 8 et 1er 16 et 9 et 28, et il dit, le récit sacré nous dit, donc, et c'était l'Égypte que Salomon tirait de ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe. C'était de l'Égypte et le tour des pays que l'on tirait des chevaux pour Salomon. Donc, Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars, 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem. Donc, son réalité, depuis dans le luxe, on a plongé, donc on a demandé un pile sacrifice, un pile et debout. Et à ce moment-là, donc, il faut jouer une source pour être capable de venir. Et c'était dans la situation, ça, Salomon. Donc, plus la plaque qu'on a en luxe, donc c'est plus qu'on a. Donc, la part exigé de peuple là, parce que c'est sous ça, c'était peuple là, la exigé qu'on y a là. Donc, pour peuple là capable de porter. Donc, Salomon était considéré de plus en plus, donc, le faste, le plaisir, les faveurs du monde, comme des signes de grandeur. Donc, des signes de grandeur. Donc, n'oubliez que grandeur, c'est l'Éternel qui t'a balayé. C'est bon Dieu qui t'a élevé en dignité. Donc, on a, donc, c'est, il prend le chemin contraire. Donc, des femmes belles et séduisantes, et sortir, elle prend l'Égypte, des Phénicies, des Dons, des Morables. Et d'ailleurs, tout côté, donc, pour voter par Salomon. Et elle se comptait par centaines. Leur religion consistait à adorer des idoles. Parce que c'est dans ça qu'ils étaient élevés. Donc c'était coutumier, c'est ça que l'Éternel dit, pas mélanger avec l'autre peuple. Donc, mais malheureusement, Salomon mettait l'Éternel de côté, qu'on a fait pas la régler. Et leur avait enseigné à pratiquer des rites cruels et dégradants. C'était coutumier. Donc, grisé par leur beauté, le roi négligea ses devoirs envers Dieu et envers son royaume. Ouais. Donc, c'était beauté, mesdames, yo. Donc, il était une priorité pour Salomon. Donc, c'est pas des voiles envers l'Éternel et envers le royaume d'Israël. Donc, ces femmes qui exercées sur Salomon ont une influence si profonde que ils ont arrivé petit à petit unis Salomon dans le culte d'ol qu'on a incliné cœur et on a là donc fait Salomon pour adorer les idoles et il était méprisé instruction que bon Dieu était balayé ouais pour te servir qui était de servir de barrière donc contre l'apostasie et ça qui était conduit roi Salomon vient adorer les faux dieux. Il adorait les faux dieux. Donc à l'époque de la vieillesse de Salomon, et nous capables de lire dans 1 roi chapitre 11, verset 4, verset 5, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père.
Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Maintenant, quelle situation? Ouah, tu viens tomber là. Parce que il était bon Dieu. Il prend un chemin qui est contraire. Donc, sur la hauteur méridionale du mont des Oliviers, en face du mont Morija, où se dressait le magnifique temple de l'Éternel, Salomon a érigé une série de bâtiments imposants qui étaient servis de sanctuaires païens. Vous comprenez? C'est comme si on a donc Salomon, donc la bagassé l'Éternel. Ouais, la bagassé l'Éternel. Ouais. Donc il était capable de faire plaisir à ses femmes. Ouais. Il était fait placer d'immenses statues de bois et de pierre, parmi des massifs de myrte et d'olivier. Donc là, devant les autels des divinités païennes, tels que Kemosh, l'abomination des Moab, et Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Donc, et côté que tu as pratiqué les rites les plus dégradants du paganisme, et qui côté temple, mon Dieu, et même t'es érigé. Entendez-vous la clairon, écoutez, les posants connaissent son Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. Selon 1 roi 11, 10, verset 7, il dit en face, côté que et magnifique temple l'Éternel a été érigé sur mon Morija. Donc c'est là que, pour la gasser, mon Dieu, donc, pour faire plaisir à ces femmes idolâtres, donc là, construire des bâtiments imposants pour adorer les faux dieux. Donc, conduite Salomon, comme avec ce, pas manquer recevoir son châtiment. La conduite de Salomon ne manqua pas de recevoir son châtiment. Parce que bon Dieu va dans le jouet. Il est miséricordieux, il est compatissant. Il est vrai, mais donc, il y a des niveaux qu'on arrive à ce moment-là, il faut dire arrêter et sachez. Donc, il courut à sa perte en se séparant de Dieu pour être en communion avec les idoles, avec les idolâtres. Ouais. Donc, en désobéissant au Seigneur, Salomon te pas perdu la maîtrise de tête. Moralité, te pas disparaître. Sensibilité, te pas disparaître. Conscience, te pas cautériser. C'est-à-dire, il devient perdu conscience. Tu vas perdre conscience. Perdre conscience. Ouais, mais si c'était sous lui. Donc, c'est parce que je vous dis là, donc, nous découvrons que, ouais, il y a pile de monde qui est tombé dans une situation pareille. Celui qui, au début de son règne, ouais, dans le commencement règne, il était déployé tant de sagesse et de sympathie envers une mère malheureuse en lui restituant son enfant, dans le jugement ça qu'elle devait faire. Et maintenant, c'est lui qui va la baisser jusqu'à consentir qu'on éleva une idole à laquelle on ferait un sacrifice des enfants vivants. Et Salomon, ça, qui était fait jugement, des dames qui étaient venues avec petite, donc qui font un jugement qui était marqué, qui attire l'attention de tout le monde. Donc on a c'est lui qui pourrait le staurer. Donc, et hôtel pour aller sacrifier Timoun, tout vivant. Donc, on va comprendre dans quel niveau roi Salomon est arrivé. Donc, on va comprendre dans quel niveau roi Salomon est arrivé. Malgré tout, il peut ouvrir. Tant qu'aujourd'hui, là. Donc, celui qui manifesta tant de modestie et de jugement dans sa jeunesse et qui écrivit lors de sa maturité ces lignes inspirées qui étaient écrites dans la maturité, il dit telle voix paraît droite à un homme,
mais son issue, c'est la voie de la mort. Les mêmes qui écrit ça. Donc, et c'est lui-même qui va détourner de la pureté au point que il t'a encouragé, ouais, il t'a détourné de la pureté au point qu'il t'a encouragé la licence et les rites révoltants du culte de Kémosh et d'Astarte. Donc, Salomon, donc, il était déclaré au peuple lors de la dédicace du temple que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu. Que votre cœur soit à l'Éternel, notre Dieu. Et c'est lui-même qui va venir renégat, ouais, qui t'a désavoué par conduite, par sentiment, propre parole qu'il t'a prononcé. Donc, lorsqu'il a marché dans la pureté du cœur devant l'Éternel. Salomon te confond la licence, la liberté. Il te confond licence avec liberté. Il t'a essayé, mais à qui prix ça te unir la lumière aux ténèbres. C'est ça le tant fait. Unir bien avec mal. Unir pureté à l'impureté. Enfin, unir le Christ à Bélial. Avec ce qu'attendait. Donc, ça, l'esprit des prophéties écrit dans le prophète Ewa. Sous expérience, Salomon, ça t'a dû attirer l'attention. Bon. Salomon te voulait unir le Christ à Bélial. Les précautions qu'il prend, je dis là. Donc, le roi Salomon, qui était une plus grande figure, qui était porté un sceptre, il était tombé dans la débauche. Il était venu le jouet et l'esclave des autres. Son caractère si noble, si viril, savili et si féminin. Foi Salomon, qui était vivant, et foi ça est supplanté par des doutes et l'athéisme. Salomon était plongé quand il y a un doute. Ouais. Et il devient athée. Il ne pas quoi dans mon Dieu encore. Le scepticisme a assombri le bonheur de Salomon. Il a affaibli le principe de la vie de Salomon. Il a dégradé la vie de ce roi. Donc la justice et la magnanimité et qui était caractérisé début règne Salomon est dégénéré en despotisme et en tyrannie. C'est devenu un despote, un méchant et tyrannie. Pauvre et frêle créature que nous sommes. Pauvre et frêle créature que nous sommes. Donc ça, c'est une exhortation pour nous. Le Seigneur ne peut faire grand-chose pour des hommes qui perdent le sentiment de leur dépendance à son égard. Est-ce que vous entendez ça? On répète les encore. On répète les déclarations ça. L'esprit de prophétie dit dans le prophète Ewa. Pour moi, on capte. Et pour tout le monde, je dis à cap lever, frapper tête, qui oublier côté l'Éternel, sortir ensemble avec eux. Et côté le river, et qui route l'État le faire ensemble avec eux. Et qui a stoppé. On répète les encore. Frêle et pauvre et frêle créature que nous sommes. Le Seigneur ne peut faire grand-chose pour des hommes qui perdent le sentiment de leur dépendance à son égard. Non. Il a commencé à avancer avant, lever en dignité. Et maintenant, vous tournez le dos et on n'est pas capable de faire grand-chose dans la peau. Pendant ces années d'apostasie, pendant ces années de déclin spirituel d'Israël, pendant ces années d'apostasie, Israël était décliné spirituellement, et ceci rapidement. Comment aurait-il pu en être autrement? Quand son roi unissait ses intérêts à ceux des suppôts de Satan, comment Comment ça t'est capable de Comment ça t'est capable de faire? C'est tête là qui a dirigé, et maintenant tête là. Donc, et il mettait bon Dieu de côté, et intérêt pour uni avec intérêt mon qui a servi l'autre là. En parlant de l'adversaire là, c'est Satan le diable. Et par l'intermédiaire de ces derniers,
ni t'a cherché troubler les esprits concernant le vrai culte et celui des faux dieux. Ouais. Donc, Satan te va utiliser. Donc, et c'est suppos pour lui capable, et puisque les jeunes route, les jeunes voies ouvrent pour lui, après bon Dieu, eh bien, qu'on y a va troubler les esprits concernant le vrai culte et celui des faux dieux. Le vrai culte et celui des faux dieux. On ne pas prendre précaution aujourd'hui là, avec l'adversaire ça. Voilà. Il dit, les Israélites, tu pas venir un pas facile. Les Israélites, tu pas venir un pas facile. Puisque commerce entre les pays étrangers, tu vas le mettre en contact avec des gens qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Ça, tu vas le mener à détacher de plus en plus de l'éternel. Ouais. Mener détacher de plus en plus de l'éternel. Sens profond du caractère sublime et saint du Seigneur, tu vas disparaître la caillou. Donc, tu as refusé suivre le sentier de l'obéissance et tu vas porter affection qu'on y a là sur l'ennemi de toute justice, qui c'est l'adversaire de nos âmes. La trompette retentit, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici les beaux viands, au banquet de fête. Écoutez, que chacun s'apprête, voici les beaux viands. Habitude contracter mariage avec des païens pour répondre Israélites pour le perdre rapidement haine yo te gain pour l'idolâtrie, pour embrasser l'idolâtrie. Donc polygamie pour l'encourager dans le pays. Puisque c'est peut-être là qui par exemple qui trace les sons. Ouais. Les mères, maman yo qui te apprendre petit observer parole bon Dieu, qu'on a aider pour encourager pour observer les rites païens. Ouais. Service religieux institué par Dieu qui était de pratiquer famille pour le remplacer une série de Israélites par plus noir, idolâtrie. Donc, et dans le pays, les Israélites qui étaient de distinguer du monde, qui étaient de séparer du monde là, qui étaient de éviter l'influence monde là, qui étaient de donc éviter que l'esprit monde là entre dans eux-mêmes. Là, donc c'est pas ça qui va l'intéresser encore. Donc Dieu est parfaitement à même de nous garder dans le monde, mais nous ne devons pas être du monde. Bon Dieu a gardé nous pendant le monde là, mais nous pas doué monde dans monde. Donc nous pas doué monde là. Donc l'amour du Seigneur n'est ni inconstant ni incertain. Le Père Céleste veille sans cesse sur ses enfants avec une sollicitude extrême, nous dit l'esprit de prophétie. Mais il leur demande en retour une soumission totale. Bon Dieu a vraiment nous, l'a fait toute bagaille pour nous. Donc, l'a protéger nous, l'a garder nous, l'a veiller sur nous, et l'a fait tout ça qui est capable de nous. Mais il demande nous une seule bagaille, une soumission totale à lui, donc pour ne pas trinquer sous des bords. Et comme il dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, a dit le Christ. Pas qu'à dans l'autre maître là, et bien on a servi bon Dieu. Ouais. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc ça c'est la déclaration de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc
pour moi, pour même qu'attendez. Donc, malheureusement, que Salomon pas suivre, il pas suivre, et il était venu induire le peuple là dans l'erreur. Donc, Salomon était doué, qui était doué dans sagesse remarquable. Ouais, qui était doué dans sagesse remarquable. Mais le monde était détaché de mon Dieu. Et donc, une sagesse était remarquable, mais donc, puisque la partie monde là, donc, il était détaché de Dieu. De nos jours, ça c'est exhortation servante là pour tout le monde qui attend. De nos jours, les hommes ne sont pas plus forts que Salomon. Les hommes ne sont pas plus forts que Salomon. Ils sont tout aussi inclins à céder aux influences qui déterminèrent sa perte. La déforme avec celui. Ouais. Il dit, les hommes ne sont pas plus forts. Vous attendez. Donc, moi, qui parler à tout. Donc, pas plus fort que Salomon. Donc, et nous enclins, nous céder aux influences. Et l'un qui était nous influencer, le monde, ça, c'est vers la perte la conduite. Il dit de même que le Seigneur lui mettait en garde Salomon contre les dangers que il a fait face à eux. Et bien de même, je vous dis à tout, il avertit nous-mêmes croyants, nous-mêmes peuple bon Dieu, que nous pas doués allier nous avec le monde là, de peur que nous pas perdu dans nous. Donc c'est ça, nous lisons dans l'esprit de prophétie, pour faire des rois, c'est ça notre dit là. Ouais. Donc quand il dit c'est même Jean tout, il était averti Salomon, malheureusement. Même Jean tout, bon Dieu avertit nous aujourd'hui à tout, alliés avec le monde là. C'est ça qu'il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Chapitre terminé avec deux déclarations. Le danger se cache dans la prospérité. À travers tous les siècles, richesse et gloire te toujours fait courir un grand péril à l'humilité et à la foi. Richesse et la gloire. Ouais. Donc, les pas facile pour porter un coup vide, coup plein jusqu'au bout, mais jusqu'au bord, qu'on a de la peine à tenir en équilibre. Ouais. L'affliction et l'adversité capable de faire naître la douleur. Mais c'est la prospérité qui menace le plus la vie spirituelle. Entendez? L'affliction et l'adversité capable de faire naître la douleur. Mais c'est la prospérité qui menace le plus la vie spirituelle. Donc si le chrétien n'est pas constamment soumis à la volonté divine, s'il n'est pas sanctifié par la vérité, la prospérité le poussera irrésistiblement à la peur, à la présomption. Déclaration ça vraiment fort. Ouais. Donc dans la vallée de l'humiliation où l'homme dépend de Dieu pour être guidé à chaque pas, règne une sécurité relative. Mais ceux qui occupent de hautes situations qui semblent leur conférer une grande sagesse, courent le plus grand danger. S'ils ne se placent pas sous la dépendance de Dieu, ils tomberont fatalement. Tomberont fatalement. J'espère que vous placez, vous êtes capable de des déclarations ça avec l'esprit de prophétie. Et il termine avec ça. Il dit, partout où est leur cœur, ambition, la vie est faussée. C'est côté orgueil qui a ambition, la vie est faussée. Il dit, car ces péchés ferment le cœur aux bénédictions infinies du ciel. Monde qui fait de la glorification du moi son but principal sera privé de la grâce divine. Il nous a sorti de la grâce par laquelle vous êtes capable d'acquérir les plus nobles richesses, les joies les plus profondes. Mais celui qui s'abandonne entièrement au Christ et qui fait tout pour le Christ
l'accomplissement de cette promesse que nous lisons dans Proverbe 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Par la douce action de la grâce, le Sauveur bannit de l'âme toute agitation et toute ambition profane, changeant l'inimitié en amour et l'incrédulité en confiance. Lorsque Jésus nous dit « Suis-moi », le charme des séductions terrestres est rompu. Au son de sa voix, l'esprit de cupidité et d'ambition disparaît du cœur et ainsi libérés, les hommes peuvent suivre le Christ. Et c'est avec déclaration ça que le chapitre là terminé et que nous dit nous merci d'être que nous sommes contents pour nous être capables de passer un moment ça ensemble. Donc il était pour nous tes paroles ça rentrer dans nous et pour aider nous dans améliorer les conditions spirituelles nous avec Seigneur là, pour nous inspirer des exemples Salomon et peuple ça dans le passé pour nous voir comment on a orienté vie par nous aujourd'hui. Que bon Dieu bénisse nous. Nous allons chanter 111 pour nous capables de mettre fin à l'émission. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus, la mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nue il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levons, levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Merci Seigneur pour le moment ça va permettre que nous passions après étudier parole pour inspiration ça et de nous marcher dans les mythes qu'on trace devant nous pour nous éviter erreurs Salomon et peuple là dans le passé et pour nous capables de vivre plus près de nous-mêmes et avec nous-mêmes. Bénis radio, bénis nous tout qui t'attendait. Nous prions comme ça pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Merci à tout le monde pour la participation nous, pour écouter nous. Que bon Dieu continue à bénir nous. Donc, bon courage dans le Seigneur.